teach us your ways, my Father, as we want to live the word of God. May I receive from the kingdom of God. I just don't want to speak anyhow. I don't want to speak from the flesh. I want to receive from the kingdom. I want to receive your wisdom so I can be able to communicate to your kingdom that you have selected today to come in your presence. Because today I know you are doing great things. Let your name be glorified for. In the mighty name of Jesus we pray. In the mighty name of Jesus we pray. Our God is good. Our God is good. And all the time. My brothers and sisters, just want to bless your neighbor as we. I want you to bless your neighbor and share some love. The way we used to do it. La manière dont nous nous déplaçons vers notre 40 basa. You don't know what is happening every time we share the love? Tu ne sais pas ce qui arrive chaque fois que nous partageons l'amour de Dieu. Aïe. God is dwelling in our midst, my father, my brothers. God bless you, my brothers and sisters. Yeah. This is how we used to do it. C'est ça qu'on doit le faire. On doit partager l'amour. Quand tu bénis la vie d'un frère, il y a quelque chose qui se passe. Mantra. Hallelujah. God bless you. God bless you everyone. And I love you so, so, so. I love Maria. I love my beauty. Hallelujah. God bless you. I love my. I did not point to you, but I love you. And God bless you. Just please sit down. Come back again. What way? Starting to stop. Nous allons à développer. Go talking about not about training, about dernière about il s'agit pas de programmer. Yes or yes. Now to coming back to that. As dans la volonté. So now to give God access to perform one. Access. Donne l'accès à Dieu. Merveille. Donne accès à Dieu. God access to perform wonders into your life. In that way, let us come back to our verse into the book of Matthew, chapter 16. Nous allons recommencer notre lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 19. Let us read if you are there. Matthew, chapter 16, verse 19. The Bible says, are you with me? Are you there? Matthieu chapitre 16, verset 19. Let us read the Bible, please. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and wherever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. I'll come back to that again. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and wherever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. Then let us jump to Revelation chapter 3 verse 7. Nous allons sauter dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Revelation chapter 3 verse 7. The Bible says, to the angels of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and truth, who holds the key of David, who
Who? What he opens, no one can shut. And what he shuts, no one can open. Amen. Il tient dans sa main le clé de qui? Tout ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et tout ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. My brothers and sisters, I'm telling you today, before the end of this year, I want to confirm to you what God has spoken about you. Nobody can change it. Ce que Dieu a déjà prévu pour toi cette année, personne ne pourra le changer. Toutes les portes que Dieu a déjà ouvertes pour toi aujourd'hui, personne ne peut les fermer. Alléluia. Mais, here in the book of Revelations, the door has already opened. But in the book of Matthew, God is waiting for you to do something. God is saying to somebody that I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven, and whatever you lose on earth shall be loosed also in heaven. Amen. Ça veut dire que tu as un rôle à jouer. Last time I told you that if somebody gives you the keys of the house, quand quelqu'un te donne les clés d'une maison, il te donne l'autorité sur cette maison. Yes or yes? Ça veut dire qu'on te donne les clés d'une maison, on te dit, voici les clés. Par exemple, les fiancés, si votre fiancé vous laisse la clé de sa maison, il vous fait confiance. Tu deviens la maîtresse de cette maison. Même s'il n'est pas là, tu peux ouvrir la maison et tu peux la fermer. Yes or yes? Maintenant, here, God is telling somebody that He'll give you the keys to the kingdom of God. Il ne s'agit pas d'une maison. Il s'agit des clés pour le royaume des cieux. Alléluia. God is giving somebody today the keys to the kingdom of heaven. Ça, c'est trop fort. I wonder if you have already taken time to meditate on this. Est-ce que tu as réellement pris un temps réel pour méditer sur cette phrase? I'll give you the keys to the kingdom of heaven. Les clés du royaume. Et puis, il ajoute, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire que les clés du royaume, tu les as ici sur la terre. Mais tout ce que tu vas dire, le royaume va exécuter. Yes or yes? Wherever you will bound on earth shall be bound in heaven. And whatever you shall loose on earth shall be also loosed in heaven. Cela veut dire autrement que nous ne devrions pas avoir ce genre de problème. Parce que nous avons déjà les clés. Tout ce que nous allons commander, le ciel va approuver. It means if you are still having a difficult circumstance in your life, remember you've got the keys in your hands. Si tu as toujours des difficultés dans ta vie, rappelle-toi que tu as des clés du royaume. C'est à toi de commander. Dès que tu commandes sur la terre, ce que tu vas commander, laisse-moi te dire, il va se passer un mouvement dans les ciels. And today, before we leave this place, you shall give a command. Hello? Before we leave this place, you'll be able to give a command for whatever you want to happen into your life before the end of this year. Tu vas donner une commande au ciel. Soit tu vas fermer, soit tu vas ouvrir. It depends on what you have in your life. Ça dépend de ce que tu vis dans ta vie. Mais je suis en train de rassurer à une femme, ce que tu vas commander sur la terre, le ciel va approuver à partir d'aujourd'hui. Hello? I will give you the definition of what you mean by to bind and to loose. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire lier et délier. I'm going to give you the definition from what I've been inspired. To lose, to bind or to lose means
forbid or to allow. Hello? Lier et délier, ça veut dire permettre et empêcher. Qui a compris? Empêcher ou bien permettre. Autrement dit, je peux paraphraser en disant, ce que tu vas empêcher sur la terre, le ciel va l'empêcher aussi. Mais ce que tu vas permettre sur la terre, le ciel va le permettre aussi dans ta vie. This is the meaning of that. What do you want to lose on earth for your life? Qu'est-ce que tu veux permettre à Dieu de faire dans ta vie? Tu le déclares, le ciel va l'agréer. C'est la Bible. We are into the word of God. Amen? What you will forbid, ce que tu vas empêcher sur la terre, le ciel va l'empêcher. Est-ce que tu ne peux pas t'acclamer parce que tu es un roi sur la terre? Hello. That's why the devil, knowing that this is written in the Bible, he does not allow us to go and discover these secrets. Il ne permet pas de lire la Bible. Quand tu vas lire la Bible, le diable sera sous tes pieds. Parce que tu vas appliquer la parole dans ta vie. Ce que tu vas empêcher sur la terre, le ciel, il va l'empêcher automatiquement. Qu'est-ce que tu veux empêcher pour toi? Qu'est-ce qui t'a tourmenté pendant des années? Tu as la clé pour empêcher ça. Hello? Ce que tu as toujours manqué dans ta vie, tu as la clé pour permettre ça. Actually, God is waiting for you to say, our God is, I don't know how to qualify my God. S'il y a des démocrates dans ce monde, Dieu est number one. Il ne te forcera jamais. Il ne te forcera jamais. Et il ne fera pas si toi tu ne le permets pas. I want to give you a little story. Je vais le dire en français pour que ça soit un peu plus facile pour toi. En 2 minutes, je t'ai dit ceci. J'avais lu il y a très longtemps, j'étais encore trop jeune à l'époque que j'étais en Thaïlande. J'avais lu une histoire d'une femme. Cette femme-là avait été ravie en esprit jusqu'à arriver au ciel. Maintenant, avant d'y aller, elle a reçu l'apparition de Jésus-Christ dans sa chambre. Elle était tellement malade au point de mourir de cancer. Regarde ce que Jésus-Christ a fait. Il est allé suivre son mari au bureau. Il est apparu dans le bureau de son mari. Il lui a dit, je viens prendre ta femme, mais tu dois me le permettre. Je vais la prendre pour aller avec elle au ciel. Je vais la remettre, mais je te demande la permission. Can you imagine? Dans toute sa puissance, dans toute son autorité, il peut faire ce qu'il veut, mais il respecte la volonté de l'homme. Ça veut dire, si ce mari avait dit, ah non, je suis désolé, ne prends pas ma femme, Jésus-Christ ne l'aurait jamais prise. The same way in your life, God will never do something that you don't allow him to do. Dieu ne fera jamais quelque chose si tu ne lui permets pas de le faire. That's why our topic today is give God access to perform wonders into your life. Donne accès à Dieu d'opérer des merveilles dans ta vie. Comment tu vas lui donner accès? How do you say? To allow. How do you say it again? To allow. De permettre. You know, sometimes to switch from French to English is very easy. Pour ne pas dire le contraire. If you allow God to perform wonders into your life, you will allow him to do it with the keys that we've got. Quand tu vas tout simplement permettre une chose, tu déclares une chose pour ta vie, conformément à la promesse de Dieu qui est écrite dans la parole de Dieu, ça veut dire que tu as permis à Dieu d'opérer cela dans ta vie. So why are we suffering all this while? Pourquoi donc nous souffrons pendant toutes ces années? Hey, God will not do it until you allow him to do it. Dieu ne le fera pas jusqu'à ce que tu lui permettes de le faire. In
ne te forcera jamais. Hello? So you know that as a child of God, you've got a power to forbid or to allow things to happen into your life. Si tu empêches les choses d'arriver dans ta vie, elles ne viendront pas. Hello? Si tu les permets d'arriver, elles vont venir. Ce sont les clés qu'on t'a données, les clés du royaume. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? What do we have in the kingdom of heaven? We've got everything. The victory of the things from which God, Jesus, has already paid the price. Nous avons la victoire sur les choses pour lesquelles Christ a déjà payé sa vie sur la croix. Quelles sont ces choses? Vous les connaissez. So why are we suffering? Why do we have to allow the devil to make our lives so miserable? Pourquoi nous devons donc continuer à permettre au diable de faire ce qu'il veut dans notre vie pendant que nous avons les clés? Tell your neighbor, no more. Come on, tell your neighbor. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Jamais. Ah, dis-le, mon frère. Tell your neighbor, no more. No more junk into my life. No more junk into my life. Hello? Permets au diable de... No more junk. No. You have to learn FC. Est-ce que c'est And this morning, we have to read the Bible. Nous devons lire la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons ses merveilles. Please tell those people they are disturbing us. When we read the Word of God, we discover all the things that will give us wonders into our lives. Amen. So you know how to do it? You have to proclaim. It's not about lamenting. It's about proclaiming. Alors, il ne s'agit pas de se lamenter, il s'agit de proclamer. Proclamer quoi? La puissance de la parole de Dieu dans ma vie. Let me tell you, my brother and sister, no matter how your problem is so difficult, quelle que soit la montagne qui se dresse au devant de toi, remember that you have got the keys of the kingdom. Ça veut dire, une montagne n'est rien du tout devant toi parce que tu as déjà la puissance. You know when the devil brings problems into our lives, quand le diable amène des problèmes dans nos vies, c'est parce qu'il sait que nous ne savons pas comment nous défendre. Mais un enfant de Dieu qui a cette promesse de Dieu dans sa vie, n'importe quelle situation qui t'arrive, c'est quand ça fait plus mal que le diable fait que tu puisses même oublier ce que tu savais déjà. Hello? When problems attack you, the devil makes you forget every verse that you know from the Bible. Il intensifie les problèmes. Les problèmes deviennent tellement puissants que tu te sens faible devant les problèmes. Tu as même oublié la parole de Dieu. I pray that from today, no one will forget the power of the word of God in his life. Whenever any situation raises against you, raise up the power of God and proclaim it. You shall overcome. I want somebody say, I am an overcomer. Je veux quelqu'un de dire, I am an overcomer. Please say it in your life. Can you say it again, please? So let me tell you number 2. I want you guys to write this down. It will help you. Écris ceci.
Quand les problèmes t'arriveront, reviens à cette page ici. Number 2, I was saying, whatever happened on earth depends on what you locked up or you lose. Whatever happened on earth depends on what you locked up or what you lose. Tout ce qui arrive sur la terre dépend de ce que tu as lié et de ce que tu as délié. Hello? So if you look at your life, regarde ta vie, considère ta vie, tout ce qui t'arrive là, dans ta vie, dépend de ce que tu as lié et de ce que tu as délié. Cette situation-là qui t'arrive, est-ce que tu as appliqué? Est-ce que tu as ouvert le royaume des cieux avec les clés? Remember, whatever happened for you in your life depends on what you locked up or what you lost. Ça, c'est très important. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout ce qui arrive sur cette terre, dépend de ce que tu as lié et de ce que tu as délié. Qu'est-ce que tu as lié et qu'est-ce que tu as délié? C'est le résultat de ta vie aujourd'hui. Alors, c'est ça la vérité. When you open it, God open it. When you close it, God close it. But when you close your mouth, God will not do it. Si tu fermes ta bouche, Dieu ne le fera pas. Il ne va jamais te forcer. Il va toujours obéir à ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il t'a déjà donné cette autorité sur la terre. Il ne se répand jamais de ses dons. Il a déjà donné les clés du royaume. Il sait que tu as les clés du royaume entre tes mains. Il attend que tu ouvres pour que lui aussi il agisse. Give God access into your life to perform wonders. C'est à toi de donner accès à Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu ne le fait pas. You open it, God opens it. You don't open it, God keep quiet. Hello? It's not about you. Number 3. Note ceci encore. It's not about you taking your words to God. But it's about you taking to God his words. Qui a compris? It's not about you taking your words to God, but it's about you taking his words, the word of God, to him. Il ne s'agit pas à toi d'amener à Dieu tes propres paroles, de bla 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 bla. Seigneur, tu as vu, pourquoi moi, Seigneur, tout ce temps je prie, comme papa aime le dire, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Vous connaissez la chanson que tout le monde a chantée, yes or yes. Ce n'est pas ça, oh. Don't bring your words to God, but bring him his words. N'amène pas à Dieu tes paroles, aussi succulentes soient-elles. Ne lui amène pas tes propres paroles. Mais Dieu est toujours, il bouge quand il s'agit de ce qu'il a dit. Parce qu'il ne pourra jamais jurer par un autre nom plus grand que le sien. Quand il sait que c'est lui qui l'a dit, il ne pourra jamais dire non. Il sait que c'est lui qui l'a dit, donc il doit le faire. So what I'm telling you is not about you bringing to God your own words. Amène à Dieu ce qui est écrit dans sa parole afin qu'il puisse opérer de merveilles dans ta vie. C'est aussi simple que ça, comme ABC. So please, si dans le passé, dans tes prières de lamentation, tu avais l'habitude de raconter à Dieu ta vie, God, remember this. They have done this to me. They have done this to me. Oh my God. I'm lacking money, but I'd love to do this. My Father, please do something into my life. God will not do it. He has already done it. It's up to you to possess it, my dear. How do you possess it? Use the keys to the kingdom of heaven. Dieu, fais-le. Ça m'étonne parfois sur certaines pages de Facebook. On nous montre des gens qui sont malades jusqu'à mourir. Vous avez déjà vu ces gens aussi? On nous dit,
Ne passe pas cette page sans avoir écrit Amen ou bien dit une parole pour cette personne qu'il guérisse. Alors, I take time, me too, to read all the comments. Je prends vraiment le temps. Tu sais, la nature nous apprend toujours des choses. Je prends le temps de lire la plupart des commentaires de tout ce monde. 80% sont ces genres de prières. Oh Seigneur, guéris mon frère. Oh Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, Seigneur. On est en train de supplier Dieu. Je n'ai pas vu une parole où quelqu'un a dit déclare. La parole de Dieu déclare que je suis guéri. Parce qu'il a porté mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. Déclare. Quand j'ai continué à naviguer, j'ai été apaisée parce que j'ai vu un commentaire qui est venu de cette mission. J'ai lu les commentaires de maman précieux Élodie qui a écrit « Déclare Matthieu combien? 8, verset 17. Déclare cette parole, ma sœur. » J'ai été apaisée. That's why I'm telling you, you have to be proud to belong to this ministry. Tu dois être fier d'appartenir à cette mission. Tu es enseigné ici des choses que les autres ne connaissent pas. Autant de milliers de commentaires. Une seule réponse m'a apaisée. Cette réponse est venue de la mission. L'homme qui dit, priez pour ma femme, elle va mourir. Seigneur, tout le monde. Oh Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. God is waiting for you to bring him his word and not your words. Dieu attend que tu lui ramènes ses paroles et non pas tes paroles afin qu'il puisse agir dans ta vie. Hello? So please, my sister, my brother, if you are used to lament, to complain in front of God, according to what is happening into your life, please change. From today, let me tell you what you're going to do. Proclaim the power of the word of God. Tell him, God, it is written in the Bible. Hello? Il est écrit dans la parole. Ta parole dit ceci. Et moi, je déclare ceci dans ma vie. This is how now you are opening. C'est comme ça que tu es en train de délier. C'est comme ça que tu es en train d'ouvrir sur la terre afin que le ciel aussi puisse ouvrir. Amen. Number 4, and I'll finish from that. Number 4 principle is prayer is not telling God what's wrong, but it's telling God his word to fix the problem. C'est pas très loin de ce que je viens de dire. La prière, ce n'est pas de dire à Dieu ce qui ne va pas, mais c'est de lui rappeler sa parole afin qu'il puisse fixer ce problème-là. Ce n'est pas très loin de ce que je viens de dire au numéro 3. So please, my brothers, you have the keys. Give God now access to perform wonders into your life. Quelqu'un a compris là? S'il y a une question, je peux répondre à une question rapidement. Parce que I would love us from today to change the way we pray. Especially the people that belong to this mission. There is no way we should continue lamenting. There is no way we should continue complaining. No matter how bad is the problem, how hard are the circumstances. Remember, you have got the keys. The keys will allow you to open or to close. The keys will allow you to bind or to loose. Wherever you will bind on earth shall be bound in heaven. Wherever you shall loose on earth shall also be loosed in heaven. Amen. God bless you. Hallelujah. I want us to pray a little bit for our lives. Please let us stand up on your feet. Let us stand up on our feet. So we want to pray a little bit. Je te donne juste un petit go afin que tu saches maintenant comment le faire quand tu seras chez toi à la maison. Ne te lamente plus. Ne raconte plus tes problèmes ni à Dieu ni à qui que ce soit. Quand tu racontes tes problèmes aux gens, ils ne te donnent aucune solution.
Mais Dieu aussi ne te donnera aucune solution. Dieu attend que tu lui racontes sa parole à lui. Dieu attend seulement que tu lui racontes sa parole.